Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, puisqu'aujourd'hui je vais vous faire la critique du dernier film d'Oz Perkins, le film The Monkey. Donc Osgood Perkins, c'est le réalisateur et le scénariste de ce film. C'est lui par exemple qui a sorti l'excellent film Longlegs l'année dernière, qui était pour moi l'un des meilleurs films d'horreur de l'année. Il a également travaillé sur le film Nope en 2022 avec Jordan Peele. C'est donc une adaptation de la nouvelle Le Singe de Stephen King parue en 85. C'est donc une énième adaptation en film d'une des œuvres de l'écrivain. D'ailleurs, ce dernier a vu le film de Perkins, The Monkey, il l'a tout simplement adoré, il l'a qualifié de pure folie. Donc voilà, ça a été validé par le créateur. James Wan fait également partie des producteurs, lui qui a travaillé sur énormément de films d'horreur et qui est même justement qualifié comme étant le maître de l'horreur. La boîte de production de ce film, c'est Black Bear Pictures, qui est une boîte un petit peu connue, qui a sorti des films comme Sing Sing récemment, ou encore le film Immaculé avec Sydney Sweeney l'année dernière. Le film a été annoncé au marché du film de Cannes en mai 2023. Le tournage a ensuite eu lieu à Vancouver de février à mars 2024. Et c'est vrai que côté États-Unis, le film est vraiment plébiscité par la presse américaine. Que des bons retours, étonnamment, quand vous allez écouter ma critique. Mais vraiment, les critiques dithyrambiques pour ce film. Donc, je sais pas si en France ça va être la même, mais vraiment marqué par la partie américaine. Côté casting, on va retrouver en tête d'affiche Theo James, que moi j'aime plutôt bien, qu'on a pu voir dans la saison 2 par exemple de The White Lotus, que je vous recommence une nouvelle fois, qui est une de mes séries préférées. On a pu également le voir dans la série The Gentleman qui est disponible sur Netflix. On peut également retrouver Tatiana Maslany, qu'on a pu voir dans Orphan Black ou encore dans le film Stronger avec Jack Gyllenhaal. Et Adam Scott aussi fait une petite apparition, vraiment furtive, mais il joue quand même dans ce film, lui qu'on peut voir actuellement dans la saison 2 de Sévrance qui sort sur Apple TV. Et il y a un petit détail que j'ai trouvé intéressant dans ce film, que j'ai trouvé en faisant mes recherches, c'est que le singe maléfique joue du tambour dans le film et non pas des cymbales, comme dans l'œuvre originale, parce qu'en fait il faut savoir qu'il y a eu un litige avec les studios Disney par rapport au film Toy Story 3, parce que le film The Monkey a eu l'interdiction que le singe joue des cymbales. Ils ont donc choisi de remplacer l'instrument par un tambour. Voilà, c'est une petite information sur ce film. Donc le film commence avec un homme, donc Adam Scott, qu'on va juste voir au tout début du film, qui va ramener du coup le singe maléfique, un antiquitaire, qui va tout de suite se faire qui va tout de suite se faire tuer façon Jigsaw. Je vous le préviens tout de suite, mais c'est vrai que les morts, c'est un peu du grand n'importe quoi, on verra un peu plus tard dans la critique. On apprend que cet homme, donc du début, c'est le père donc des jumeaux, donc Al et Bill. Il faut savoir donc que Bill est très arrogant envers son frère, tandis que Al est réservé. Et les deux jumeaux vont découvrir dans une boîte un mystérieux singe lorsque leur père va partir. Leur babysitter va également, la pauvre, se faire tuer. Elle va se faire trancher la tête au restaurant devant les deux jumeaux. On apprend un tout petit peu plus tard aussi qu'à l'école, Al est toujours martyrisé. Le singe va rejouer, donc voilà, il faut savoir que c'est à chaque fois que le singe joue qu'il va y avoir une mort, et le singe va rejouer, et cette fois-ci c'est la mère des jumeaux qui va décéder, alors que Al avait fait le souhait de voir son frère mort, vu qu'il en avait marre qu'il se moque de lui. Il va essayer de s'en débarrasser, mais en vain. Juste après, leur oncle va également mourir. Et c'est là que les deux frères vont prendre la décision de se débarrasser du singe en le jetant au fond d'un puits. Puis on va faire un bon 25 ans plus tard et on va découvrir une femme donc, qui est la tante des jumeaux, qui elle aussi va se faire tuer dans une scène qui n'a ni queue ni tête, quoi. Elle va tomber, il va y avoir des agrafes ou je ne sais quoi sur son visage. Ensuite, elle va prendre feu. Elle va après s'empaler dans un, dans une barricade dehors. Enfin, ça n'a ni queue ni tête et c'est un petit peu dommage, mais en tout cas, elle va mourir. On apprend que Al a un fils, donc Pity, avec qui il ne s'entend pas extrêmement bien. De même avec son ex-femme, avec qui c'est un petit peu tendu. Son fils travaille d'ailleurs sur son arbre généalogique et lorsqu'il pose des questions à son père, ce dernier va lui dire qu'il n'a pas de famille et surtout qu'il n'a pas de frère, alors que évidemment c'est faux. Et il va y avoir une autre scène de la piscine qu'on a vue dans la bande-annonce. Pareil, c'est un peu dommage que la bande-annonce montre beaucoup de choses, mais il va y avoir donc Bill qui va prendre contact, qui va téléphoner à son frère Al, et au même moment, il va y avoir une succession d'événements qui va faire qu'une pauvre femme qui veut aller se baigner dans la piscine
va exploser, l'eau va prendre, va être électrocutée. Enfin, c'est sincèrement, c'est même pas, c'est tellement grotesque en fait. Pour moi, c'est le gros point noir de ce film en fait. Il y a énormément de morts, il y a même quasiment que ça. Mais c'est improbable, c'est un peu façon destination finale, quoi. Des éléments qui se suivent et qui amènent à une mort de quelqu'un. Mais franchement, on en est presque à un point où je trouve que c'est stupide. Et on apprend qu'il y a en fait une nouvelle vague de meurtres dans la ville. D'ailleurs, quand elle va visiter la maison de sa tante, l'agent immobilière va à son tour se faire tuer et va se faire exploser le visage par un fusil. Et il va y avoir une petite rétrospective assez intéressante. C'est un des seuls points positifs du film où Bill va vouloir se venger de la mort de sa mère. Il a récupéré le singe pour faire chanter et dans l'objectif de tuer son frère. Un homme va forcer Al et son fils à récupérer le singe qui était en sa possession avant qu'il ne soit d'entre les mains de Bill. Petey va alors rencontrer son oncle qui va l'inciter à tourner la clé et à chaque fois que la clé est tournée, il va y avoir des morts. Il va y avoir la scène des guêpes aussi où cet homme, justement, dont on ne connaît rien du tout, hein, va mourir en ingurgitant des centaines de guêpes. Voilà, c'est grotesque une nouvelle fois. Et à la fin, Bill va se faire tuer. Bon, sans surprise, je m'y attendais. Et Al va ne même pas pleurer la mort de son frère. Il va partir en emportant le singe et c'est ainsi que le film va se terminer. Donc voilà, au final, pour parler des performances, c'est pas catastrophique, je trouve. Après, c'est compliqué à juger parce que c'est un film d'horreur qui n'est basé que sur du gore. Donc c'est un petit peu difficile à juger. Et en fait, le film fait même pas peur. C'est juste que c'est complètement dégueulasse. Après, ça m'a fait penser à quelques petits autres films. Il y a une scène quand l'agent immobilier se fait tuer où il se retrouve plein de sang. Ça m'a fait penser à une scène du film Companion que j'ai critiqué il y a quelques semaines où il y a beaucoup de sang. Ça m'a aussi fait penser au film Abigail où il y a pas mal de gore. On peut penser aussi à Chucky, avec cette façon qu'il y ait plein d'éléments qui s'emboîtent pour qu'il y ait une mort à la fin. Ou alors, la plus évidente, c'est Destination Finale. Je ne sais pas si le film s'est beaucoup inspiré de la saga Destination Finale, mais il y a beaucoup de similitudes, beaucoup de comparaisons. Euh, je vais peut-être être un peu méchant, mais c'est un peu le Destination Finale du pauvre, quoi, parce que les morts, c'est le problème du film. Le film n'est pas catastrophique, encore que pour moi, il est pas bon. Pour moi, il est vraiment, je vais pas dire qu'il est très mauvais, mais il est pas bon. Je suis pas rentré une seule seconde dans le film. Les morts, c'est n'importe quoi du début à la fin. C'est improbable en fait, c'est littéralement impensable. C'est du grotesque en veux-tu en voilà. Pour moi, c'est dommage quoi. Les personnages, on s'attache même pas vraiment à eux. C'est dommage, franchement, c'est dommage que l'histoire de base, je trouve, l'histoire du singe, c'est qui joue du tambour, c'est intéressant, c'est plutôt même drôle de temps en temps, mais moi je trouve que ça marche pas. Malheureusement, ça ne marche pas, pour moi en tout cas, je me suis fortement ennuyé devant ce film. Certes, j'aime beaucoup Theo James et j'aime bien voir Adam Scott, mais ça, franchement, ça suffit pas du tout. Le film est très très décevant. Voilà, je vais m'arrêter là. Dites-moi pour ceux qui ont vu le film ce que vous en avez pensé en commentaire et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.